Qu'est-ce qu'un roi? Un roi, c'est une personne souveraine, investie d'une autorité suprême, généralement à vie ou par droite de succession. Romains 13 révèle que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Amen. L'Ancien Testament nous montre clairement que la désignation d'un roi se faisait principalement par un prophète. Et nous voyons l'exemple de Saül et David, qui furent tous deux désignés comme rois. Mais la différence de leur désignation, c'est que Saül fut choisi pour être roi parce qu'il était le meilleur homme de guerre ou le meilleur soldat. Alors le principe était de prendre pour chef celui qui était le meilleur ou le plus capable. Quant à David, il fut choisi comme roi alors qu'il était encore un enfant. Il n'était qu'un petit berger, pour ainsi dire. On ne l'a pas choisi comme roi parce qu'il était meilleur, plus capable ou plus meilleur, ou même en raison de son apparence physique. Mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Comme on connaît l'histoire, David succéda à la place de Saül. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que les puissants de la terre n'ont pas voulu que Jésus puisse régner comme le roi des rois. Jusqu'à même le gouverneur romain Ponce Pilate lui a posé cette question. Au lieu de reconnaître le roi des rois, on l'a fait devenir le roi des Juifs, le titre qu'inscrivait Pilate sur l'écriteau fixé sur le bois de la croix. De nos jours, dans chaque continent et quelle que soit la culture, nous pouvons voir des rois, des reines, des princes et des princesses. Voyageons un peu ensemble et accueillons les autres personnalités de notre continent. Nous avons au milieu de nous le roi et la reine qui viennent de l'Europe, plus précisément de l'Angleterre. Nous avons les reines et les rois provenant du continent africain. Du Mexique, accueillons la princesse Azul. En Asie, dans la grande péninsule, accueillons les princesses de Mumbai. Toujours en Asie, mais cette fois en Chine,
On souhaite la bienvenue à l'impératrice de Beijing. Recevons le grand émir qui nous vient du Moyen-Orient. Comme vous le voyez, tous ces personnages, leur règne n'est pas éternel, car ils sont que des hommes, et ils connaîtront la mort qui mettra fin à leur règne. Oui, la mort qui mettra fin à leur règne. Mais la parole de Dieu nous dévoile un seul roi qui vit à jamais, et lui seul a vaincu la mort. Son nom est Jésus. Ce roi nous a rachetés de la domination de Satan et du péché. Et il nous a fait des rois avec lui et un royaume de sacrificateurs, car nous sommes tous l'héritier du grand roi. Amen. Amen. Maintenant, Keshira et Marion vont nous interpréter un chant, l'héritier du grand roi. Ce roi.
pendant qu'on attend l'autre équipe qui est presque prête. Merci à cette équipe, c'était très, très beau. On les félicite au nom de Jésus. Il n'y a personne qui n'a pas souri ou à avoir une larme, tellement que c'est touchant, les enfants. Maintenant, il y a l'équipe à Robert et Stéphane qui va venir en avant pour leur pièce. Et voici 20 ans plus tard. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. De la place, non, c'est complètement plein. Je suis sincèrement désolée. Mais la seule chose que je pourrais voir, c'est l'étable ici, mais il y a mon troupeau, les vaches et tout. OK, allez-y. Bon accouchement. Allez-y. C'est ça. C'est quasiment une comédie. Check pasteur. Pasteur. Wow. Oh, wow. Je peux-tu le prendre? Oui. Oui. La prochaine, c'est moi. Wow. Wow. C'est beau, hein, petit bébé? Va toucher. Va voir. Wow. T'as-tu vu? Il est tout petit. Il est petit. Vous autres, vous allez chanter? Oui. Oui. Wow. C'était beau, le bébé.
Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs la veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, Oui, c'est ça, hein? Wow, ben c'est ça, on est supposé parler encore, c'est vrai. Oui, puis ben c'est ça, puis c'est ça, là, puis... Et oui, je suis stressée, mais je crois. On fait semblant de chanter. Ouais. Non, 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 reste là, reste là, reste là. Reste là. Hey, retournez là, retournez là. Ouais, on se regroupe. Fait que c'est ça, là. Puis l'autre jour, non, non, il a fait ça de même. Ouais, oui, c'est ça. Il faut la cacher la craie. Oui. Ouais. Mais tu sais, ah oui. Ah oui. Ah oui. Bla 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 bla. Bla bla bla. Oh. Ouais. Ouais. Wow. Il est dos à la foule. Ah, mais c'est ça. Fait que là, nous autres, il faut qu'on continue à parler parce qu'il y a toujours une foule en arrière. Je me souviens pas, je le regarde, moi. Fait que suis-moi, OK? Au lieu de faire. Moi, je vais écouter là. Oh, on le recache. Fait que, ouais, mais tu sais, ouais, mais c'est ça, doucement. Faut qu'on. Ouais, ouais. Ouais. Ah oui. Jésus étant né à Ben c'est ça, Bethléem en Judée, au temps du roi là, Hérode, on fait juste voici, se dire. des mages Là, d'Orient on cache arrivèrent la à craie. Jérusalem, On sort. et ils dirent, Oui. Non, ils ont fait fermer. Fait que, il est dans la console de son. Fait que, oh. Là, oui, c'est ça. le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été dit par le prophète. C'est correct. Moi, je Et toi, regarde ça. Bethléem, terre de Oui, Juda, tu j'avance. n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fut appelé en secret les mages. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, C'est ça. Oh, on fait semblant comme ça, on voit pas. Ouais, ouais, ouais. après avoir entendu cela, le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.
Amen. Gloire à Dieu. Ben, c'est un petit peu ça en gros, en 5 minutes, la naissance de Jésus. On croit que ça a été plus long que ça, là. Mais on a fait un abrégé pour vous. On va prendre une photo. Je vais demander aux personnes responsables, puis je veux vraiment remercier tous ceux qui ont participé. Je me fais une liste parce que je ne veux pas oublier personne. J'espère que je n'ai pas oublié. Stéphane Arbour qui a fait la mise en scène. Merci Stéphane. Francine Fontaine qui a fait les costumes. Pasteur Alain Trottier qui était à l'éclairage en arrière. Sébastien Ferry aussi qui a fait la programmation de l'éclairage. David Pomerleau qui est au son en arrière et qui a fabriqué la crèche que vous voyez en avant. C'est notre menuisier attitré. Et Denis Viennot aussi a fait la programmation des effets spéciaux. Josie Pierre qui est à la direction de la chorale. On remercie la chorale, les musiciens également qui ont participé. Valdine Image qui a fait l'étoile que vous voyez en haut. Yves Villeneuve qui a fait les décors, tout ce qui est un petit peu carton autour, notre bel ange en haut et toutes ces choses-là. On a beaucoup d'artistes à la BNM, on remercie le Seigneur pour ça. Marie-Ève qui a contribué aussi, là, est arrivée avec sa botte de foin, là, puis on a tout mis ça en haut. Et puis on veut remercier tous les acteurs aussi qui ont participé, qui ont donné leur temps à faire cette pièce-là. Merci beaucoup. Alors, on demande aux personnes, j'espère que je n'ai pas oublié personne, je ne pense pas, je me suis concentré 5 heures de temps pour écrire ça. Pour être sûr de ne pas nous oublier, je vais demander aux personnes qui ont été nommées de venir en avant. On va faire une photo générale, tout le monde ensemble. Tous ceux qui ont été nommés, si vous voulez venir en avant. Tous ceux qui ont été demandés, tous ceux que j'ai nommés sur la liste, là, faut que vous soyez en avant. Amen. On a-tu de la place? Y a-tu du monde? C'est la dernière marche en bas, oui? Ça en prendrait peut-être un peu plus. Descendre une marche. Ouais, je l'ai nommé, mais pas là. Où est-ce qu'elle est? Bon. Ouais, il y en a, il faut que tu appelles une couple de fois. OK, tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Valdine est là aussi? Elle est là, oui, c'est vrai, là. Francine, là. OK. OK. La caméra au fond là. On fait ça même. Merci beaucoup. Là, on sort par là-bas, puis il y en a d'autres. Là, les enfants, ils vont s'avancer. Avec ceux qui étaient responsables, dont Brigitte, Brenda, on va prendre une photo si vous voulez aller ces escaliers, s'il vous plaît. Les enfants. Certains en bas ici. En bas ici. Bien. Et d'autres en bas. Sandra, Brenda. OK. Il y a quelqu'un pour prendre une photo, s'il vous plaît? On entend tout en haut, hein? Faut pas faire de bruit.
Puis entre-temps, y avait-tu un spécial violon ou quelque chose? S'ils peuvent s'avancer. Si vous avancez pas, on va continuer à la prêche. En tout cas, ça a été l'accouchement le plus rapide que j'ai jamais vu. God is good. And all the time. C'est tellement beau de voir tout le monde participer comme ils ont fait aujourd'hui. C'est beau de voir tout le monde qui a travaillé. Franchement, on peut vraiment donner un applaudissement à tous ceux qui ont travaillé, été impliqués. Je ne veux pas qu'on oublie personne. Ça ne paraît pas, mais j'ai compté une quarantaine d'acteurs en avant, juste pour une pièce qui a duré 10-15 minutes. On ne peut pas s'imaginer des fois tout le travail qu'il y a en arrière de 15 minutes. Vous avez les décors ici. Yves, il est rentré, je pense, toute la semaine. Il a travaillé toute la semaine. C'est pas évident de faire des dessins comme ça, minutieusement, etc. Chaque aile, on voit qu'il y a quelque chose de spécial. C'est tout découpé, puis etc. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Puis des fois, on devrait apprécier le travail que les gens font dans l'Église. Vous étiez censé de mettre un bon amen là-dedans. Amen. Puis même la crèche, ça ne paraît pas. Regarde ça, là. C'est de l'ouvrage, c'est du matériel. Puis il y a beaucoup de monde qui aime servir le Seigneur. On pense au directeur musical, Robert, puis Sabine, combien de temps qu'ils prennent à préparer les chants, etc., puis les musiciens. Puis il y a beaucoup de monde qui travaille dans l'Église, puis c'est vraiment beau de voir ça. On remercie le Seigneur pour tout le travail. Hier, je suis venu, puis avec les frères et sœurs kabyles, il y avait beaucoup d'ouvrages en arrière de ça. Amen. C'est comme, ça ne paraît pas. Mais il y a des gens qui aiment le Seigneur. Oui, mais non, mais c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui sont consacrés. Puis moi, j'ai un job facile, je viens juste en avant, puis prêcher tous les dimanches. C'est vrai que je prépare pendant des journées quasiment mes messages, mais c'est pas grave. C'est comme, il y a beaucoup de personnes en arrière qu'on ne voit pas, qui ne sont pas en avant, comme moi, mais qui font autant de travail que moi, je peux en faire. Alors, on doit remercier le Seigneur pour toutes ces personnes-là. Amen. Gloire à Dieu. C'est déjà fini. Tout le temps qu'ils ont pris. Moi, c'est comme, je regarde ça, puis pendant des semaines à se pratiquer, à mettre les bonnes personnes à la bonne place, puis une demi-heure, c'est fini. Amen. Mais sais-tu que ta vie est comme ça aussi? Peut-être que ça va durer un peu plus qu'une demi-heure, mais 85 ans, 100 ans, c'est pas long, hein? Ça va être fini. Alors, on doit se préparer pour le meilleur qui s'en vient devant nous autres. Amen. Alors, merci Seigneur qui me reste un peu de temps ce matin. Je voudrais vous partager sur qu'est-ce que Noël signifie. Tout le monde sait un peu que c'est quoi Noël. Alors, on va voir dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 2, le verset 8 à 11. Ça va être mon texte ce matin. Et ça dit, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » En passant, juste un renseignement pour ceux qui aiment vraiment étudier. Vous savez que Jésus est venu être offert comme un agneau sans tache. Puis les bergers qui étaient dans les champs pour paître étaient, selon plusieurs érudits, des commentateurs, des bergers spéciaux. C'est que le troupeau qu'il y avait servait au sacrifice dans le temple. Puis je trouvais ça intéressant, parce que Jésus, il est venu, ils ont été voir Jésus, puis ils ont regardé dans la crèche un agneau. Eux autres, ils gardaient les agneaux normaux, vivants, pour offrir un sacrifice dans le temple, puis ils ont vu un autre agneau qui était là, qui était Jésus. Je trouvais ça intéressant. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. On voit l'ange qui apparaît ici ce matin. Hein? Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont vraiment eu peur. Comme à chaque fois qu'il y a des anges qui apparaissent, les gens ont eu peur. Mais l'ange dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » C'est le plus beau cadeau que l'humanité a pu recevoir. C'était bien placé pour un bon Amen, parce que je parlais de Jésus. Amen. C'est le plus beau cadeau que l'humanité a reçu. C'est le plus beau cadeau que l'humanité a reçu. Il n'y a pas de plus beau cadeau. Il n'y a pas eu un moment plus important dans toute l'histoire de la terre que la venue de Jésus. Pas quoi que ce soit sur toute la terre depuis le début de la création jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un événement plus important sur la terre que la venue de Jésus sur la terre. Parce que Jésus, c'était le Messie, celui qui était venu ici pour racheter l'homme, pour qu'on puisse aller avec le Seigneur pour l'éternité. Si ça ne sera pas ça, on ne pourra pas aller pour l'éternité avec le Seigneur. On mourrait dans nos péchés, puis ça sera fini. Mais gloire à Dieu que le Père céleste, qui nous a toujours aimés, il a envoyé son seul Fils unique, Jésus-Christ, dans un événement spécial. C'est pour ça qu'on célèbre Noël. Puis possiblement, j'ai étudié cette semaine sur Noël, puis possiblement, ça sera le 25 décembre. Il y a beaucoup de commentateurs qui disent que ça sera le 25 décembre et il y a des bonnes preuves pour ça. Mais ce n'est pas grave la date. Mais c'est-tu extraordinaire de penser que Dieu est venu sur la terre dans ce moment précis-là pour sauver l'humanité? Wow! C'est extraordinaire de réaliser qu'on a eu un sauveur qui est venu de où, je ne sais pas. Peut-être à une autre planète, je ne sais pas, je ne pense pas. Là. C'est comme Dieu est présent tout partout. Il est venu juste dans l'humilité d'une crèche. Il n'est pas venu avec des grosses trompettes. Il n'est pas venu avec une grosse armée. Il est venu simplement dans une crèche. Puis je pensais à ça, savez-vous quoi? Dieu, fait homme, il a fait confiance à Joseph et Marie. Ils tenaient Dieu dans leurs mains, là. Puis Dieu a fait confiance à un homme puis une femme. Et savez-vous quoi? Dieu vous fait confiance aussi. Il vous fait confiance avec qu'est-ce qu'il vous a donné. Avec les dons, les talents qu'il vous a donnés. Dieu te fait confiance. Dis à ton voisin, Dieu te fait confiance. Je lisais une histoire d'une petite fille, comme qu'on a vu ce matin, qui était en train d'emballer un gros cadeau, une grosse boîte. Puis, elle utilisait du papier doré avec des franges très, très, très chères. Puis son père la regardait, puis il rageait un petit peu à l'intérieur. Tout ce papier qu'elle utilise pour ça. Puis il n'a rien dit, mais il bouillait un petit peu. Puis elle voyait déchirer du papier, puis elle collait du papier, etc. Puis la journée de Noël, elle dit, « Tiens, papa, un beau cadeau pour toi. » Et le papa, tout content, en tout cas, la journée de Noël, tous les papas sont contents de recevoir des cadeaux, hein, ceux qui en reçoivent. Puis il ouvre la boîte, puis il n'y avait absolument rien. Il a pogné une fite, il était en colère contre sa fille. « Tout cet argent-là que tu as dépensé, qu'est-ce que tu as fait là? » Puis là, elle a commencé à pleurer. « Ah, papa, c'était plein de bisous en dedans. » C'est un peu ça que Dieu a fait avec nous autres. Hein? Il nous a donné tout son amour, tout son Fils. Puis, il ne faut pas regarder l'enveloppe, il faut regarder le message. Nous, des fois, on a tendance à regarder ce qui est humain, ce qu'on peut palpable, qu'on peut toucher. Mais il faut aller plus loin que ça. Dans le cadeau que Dieu nous a donné, il nous a donné son propre cœur. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour lui, son Fils Jésus-Christ.
si tu demandes, la plupart des gens, c'est quoi Noël? Ils vont dire, c'est un échange de cadeaux. Va dans un centre d'achat. En m'emmenant ici, là, je passe, puis il y a toujours un Costco qui est toujours là. Il est bondé de monde du matin jusqu'au soir. Le monde, dans les centres d'achat, des centres d'achat, c'est rempli. Tu vois ça, les autos, là, c'est comme jusqu'aux clôtures quasiment. Tout le monde se garoche dans un centre d'achat pour acheter des cadeaux. Noël, dans le langage de Dieu, ça veut dire donner. Dieu a donné son Fils. Et Dieu nous a appris à donner quand il nous a donné son Fils. La différence entre Dieu et le diable, pour ceux qui ne savent pas la différence, Jean 10 nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Dieu est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. » Alors d'un côté, le diable il vient pour te voler tout le temps. Il te vole la santé, il vole ton argent, il vole ta joie, il vole tout. Puis d'un autre côté, Dieu il est là, puis il est là pour donner. Avez-vous déjà pensé à tout ce que Dieu a donné? Il a donné la création. Des fois, on ne réalise pas comment on est béni juste dans la création. J'ai été dans plusieurs pays que les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Puis quand ils étaient là, les gens, c'est comme, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils étaient contents d'être dehors. Ils étaient contents d'être dans la nature. Ils étaient contents de voir la création, de pouvoir respirer, de pouvoir sentir, de pouvoir toucher. Ils étaient contents juste de ça. Dieu nous a donné la création. Puis c'est extraordinaire, la création, quand tu regardes des petits détails. Moi, je suis un amateur d'émissions sur la nature, etc. Puis je regarde ça, puis c'est comme, wow, Dieu a tellement bien créé. Les parfums qui sortent des fleurs. Des fois, moi, je capote. J'ai une fleur que j'aime, c'est, comment tu appelles ça? Non, ça pousse dans la terre, c'est pas plus haut que ça, c'est à chaque printemps. Non, c'est tout petit, là. Un muguet. OK. L'odeur du muguet. Ah, je capote là-dessus, là. Des fois, il y a une place où c'est que je vais jouer au golf, il y a tous des muguets autour d'un arbre. Puis quand il n'y a pas personne qui regarde, j'en prends un. Puis là, je suis là. Ah! Je me régale de l'odeur du muguet. Et pour ceux qui ont vécu en France, au mois de mai, c'est le temps du muguet. Puis où c'est qu'on vend ça? Puis c'est le seul temps de l'année, je pense, que les vendeurs ont le droit de vendre sans taxer les gens. Puis il y a beaucoup de gens qui vendent des muguets. Puis ça sent tellement bon. Quand j'étais petit, il y avait des muguets devant la fenêtre de mes parents, puis j'allais toujours en prendre. Puis j'aime sentir le muguet. En tout cas, on va arrêter là. Hein? OK. On est en train de parler de tout ce que Dieu a donné. Il nous a créé à son image. Il nous a donné de dominer sur la terre. Il nous a donné beaucoup de choses. Il a donné un bateau à Noé. Amen. Il a donné des promesses à Abraham. Il a donné la bénédiction à Jacob, le gouvernement d'Égypte à Joseph, un bâton à Moïse, la terre promise au peuple d'Israël, la royauté à David. Il nous a donné des talents, il nous a donné des dons, il nous a donné la vie. Vous êtes censés le dire amen là-dessus. Amen. Mais surtout, il nous a donné un enfant, Jésus-Christ. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on n'aura jamais reçu. Puis il faut le réaliser que c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Dans cette saison de donner des cadeaux, je voudrais qu'on puisse prendre quelques instants et réfléchir à qu'est-ce que nous autres, on pourrait donner à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Quelqu'un peut me dire? Ton cœur. Emmanuel t'a dit ton cœur. Amen. Ensuite. Nos vies. Amen. Vous n'êtes pas généreux un matin. Come on. Pardon? La louange. Amen. Se donner soi-même. L'obéissance. La loi. La louange. Amen. J'avais un chant toute la semaine, je ne savais pas pourquoi. OK? C'était King of Kings, Lord of Lords. Alléluia. Puis j'étais dans mon temps de louange dans le salon chez moi, puis je chantais ça. Je pensais que j'étais en train de capoter. C'était comme, je louais le Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Juste un King of Kings, Lord of Lords. Alléluia. C'est-tu beau? Dites-le Alléluia encore plusieurs fois. Ouais.
Un peu plus haut, par exemple. Un peu plus haut. Lord. OK. Merci. Oh, c'est extraordinaire d'être capable de chanter. Écoute, le Seigneur ne regarde pas si tu as la bonne note quand tu es tout seul dans ton salon. Amen. Vous le regardez parce que c'est comme vous cherchez la perfection. Mais le Seigneur, lui, il entend des sons extraordinaires quand on est capable de le louer. King of Kings, Lord of Lords. Alléluia, alléluia. C'est merveilleux de pouvoir le chanter, le célébrer. C'est ça. Écoute, c'est ça louer le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir un orchestre symphonique à côté de toi pour pouvoir avoir la bonne note. OK? Mais je parle de quand tu es tout seul dans ton salon, chante-le de tout ton cœur. Amen. Puis c'est pour ça que souvent, on a été en Afrique, puis qu'est-ce que j'aime? Les gens, ils viennent en avant, puis ils chantent un chant au Seigneur, ils n'ont pas la note pantoute. Bien, ils ont le cœur à chanter. Puis je pense que le Seigneur ne regarde pas vraiment si tu as la bonne note. Robert regarde pour voir si on a la bonne note, mais le Seigneur ne regarde pas nécessairement si on a la bonne note. Puis moi, je fais partie de la chorale du Seigneur. Je ne fais pas partie de celle de Robert, mais celle du Seigneur, j'en fais partie. Puis il me teste des fois. Comment, ouais, vas-y. Lord of Lords. J'y vais, puis je suis tellement heureux de chanter parce que je n'ai pas personne qui m'arrête. Amen. Qu'est-ce qu'on peut donner au Seigneur? Merci, Seigneur. Sais-tu qu'on n'est pas sauvé en donnant quoi que ce soit au Seigneur? Sauver, qu'est-ce que ça veut dire sauver pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire sauver? Sauver, ça veut dire que quand tu meurs, tu t'en vas au ciel. Et la plupart des gens, ils ont comme raisonnement, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? Rien. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Jésus est venu au monde dans une crèche, il a vécu sur la terre, il se préparait à mourir sur la croix, parce que quand il mourait sur la croix, tous nos péchés ont été sur lui. C'était comme l'agneau parfait, l'agneau sans tache. Il est mort pour nos péchés. Et quand on réalise qu'on était pécheurs et que Jésus il est mort à notre place sur la croix, on accepte Jésus dans notre cœur, puis Jésus vient vivre en dedans de nous. Ça fait toute la différence. On est sauvés en recevant Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, 1 Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Éphésiens 2, 8, ce n'est pas par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est un don, un cadeau de Dieu. C'est ça le cadeau de Dieu. Il a donné son Fils. Qu'est-ce que vous faites avec le cadeau que Dieu vous a donné? Il y a deux réactions qu'on a quand que Dieu nous donne un cadeau. La réaction d'Ésaü, qui a méprisé son cadeau. J'espère que ce n'est pas votre situation. Ou la réaction des mages qui ont offert le plus précieux cadeau, tellement qu'ils étaient contents de recevoir la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu? On pourrait lui donner notre langue. Est-ce qu'on peut lui donner notre langue, notre bouche, nos paroles cette année? Amen. Ça nous dit dans Éphésiens 4, 29, « Laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à garder la foi. Ainsi, elles feront du bien à tous ceux qui vous entendent. » Ça serait un beau cadeau que vous pourriez donner aux autres. Des cadeaux qui ne coûtent rien. Des beaux cadeaux qui ne coûtent rien. Amen. Ils sont plus beaux que tous les cadeaux que tu peux avoir. On pourrait utiliser notre langue pour parler de Jésus à ceux qui ne connaissent pas, leur offrir la vie éternelle. Imaginez-vous quelques instants, si je serais capable ce matin, OK, je vendrais des clés. Assez d'imaginer quelques instants. Je vous vends une clé de la vie éternelle. Ça veut dire que si toi, tu achètes cette clé-là, là, tu vas aller, tu ne mourras jamais. Tu vas être avec Dieu pour l'éternité. Est-ce que vous êtes capable tranquillement d'imaginer ça? Si je vous vendrais cette clé-là, si ça serait à vendre la clé pour que vous puissiez posséder la vie éternelle, vous auriez juste à payer la clé, puis tu saurais que tu t'en vas au ciel pour l'éternité. Combien qu'il y en a qui voudraient l'avoir? Si ça serait ça, OK? Je pense que tout le monde, je
je ferais un bon prix. Mettons, je ne sais pas moi, vu que j'ai l'attelé, je pourrais la vendre à 10 000 $. Combien il y en a qui achèteraient l'attelé à 10 000 $? Je pense que tout le monde économiserait pour ça. Oui, avec une carte de crédit, c'est ça. Un chèque postadé. Non, c'est pas ça que je parle. En cash. Tout le monde serait intéressé d'acheter cette clé-là, right? Non, écoute, soyons sérieux. Saïd, si je te vendrais cette clé-là, tu voudrais-tu l'acheter pour la vie éternelle? Tout le monde voudrait l'acheter. Mais sais-tu quoi? La vie éternelle est gratuite. Puis on a de la misère avec ça. Parce qu'on aimerait mieux payer qu'obtenir la vie éternelle gratuitement. Wow! Avez-vous déjà réfléchi à ça? Si on pourrait acheter la vie éternelle, tout le monde se garocherait. Puis même, écoutez, il y a des gens sur Internet, ils vendaient des certificats de vie éternelle. Oui, je suis sérieux. 1 000 $. Oui, je suis sérieux. Puis il y en a qui l'ont acheté. Je suis très, très sérieux. Le monde sont ignorants. Mais ils disent, d'un coup, ça marcherait, d'un coup, c'est vrai. J'espère qu'il n'y a personne qui l'a acheté ici, là. Non, mais ça s'est fait. Il y a des gens qui ont acheté des certificats, c'était marqué « Certificat de vie éternelle ». Achetez-en pas si vous voyez ça, OK? C'est gratuit, la vie éternelle. Luc 18 nous dit, un chef interroge Jésus et lui dit, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » Est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Écoutez, c'est peut-être la question la plus importante de ta vie. Arrête toute chose, concentre-toi sur ça. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Jean 3,36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est-à-dire, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, on peut posséder la vie éternelle par son Fils seulement. Amen? Je pourrais utiliser également ma langue pour encourager mes frères et sœurs. On parle de cadeaux. C'est la journée de cadeaux. Quand je vois quelqu'un dire quelque chose de positif sur lui, tournez-vous vers quelqu'un et dites quelque chose de positif sur elle, sur lui. C'est bien belle aujourd'hui. Come on, make my day. Fais ma journée. Amen. C'est la journée de cadeaux. Recevez-en. Merci beaucoup, Jules. Amen. OK, on continue. La création est finie. Alors, je peux utiliser ma langue, ma bouche, mes paroles pour encourager mes frères et sœurs. Ça, c'est des cadeaux qu'on donne qui ne coûtent pas cher. Je pourrais utiliser ma langue aussi, comme qu'on a fait tantôt, pour exalter le Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est comme, ayez pas peur de dire au Seigneur que vous l'aimez, qui est important, qui est extraordinaire, qui est beau, qui est fin. Ayez pas peur de lui dire. Je dis à tous les jours. Isaïe 12,4 nous dit, « Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître les hauts faits parmi les peuples. Rappelez que son nom est sublime. » On pourrait également lui faire des demandes. Philippiens 4,6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. » Également, on pourrait lui donner nos soucis, nos fardeaux. 1 Pierre 5,7 nous dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »
Écoutez bien qu'est-ce que je vais vous dire ici ce matin. Déchargez-vous sur lui, ça nous dit en 1 Pierre 5, 7, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est un cadeau qu'on fait au Seigneur, lui donner nos fardeaux, lui donner nos soucis. Écoutez bien, peut-être que tu ne le réalises pas, mais donner à Dieu tes fardeaux, tes soucis, serait un des plus beaux cadeaux que tu pourrais lui offrir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça veut dire que tu lui ferais totalement confiance. Quand tu as des fardeaux, quand tu as des soucis, qui c'est que tu vas voir? Ta maman, celle qui t'aime le plus, celle qui a toujours pris soin de toi. Mais imagine-toi, tu as des fardeaux, tu as des soucis, puis tu dis, Seigneur, je viens à toi, je te donne mes fardeaux, je te donne mes soucis. Puis le Père, il est tellement content. Il dit, mon enfant, il m'aime au point qu'il est prêt à me confier ses fardeaux, ses soucis. Wow! Tu fais ça juste à un ami, tu fais ça juste à quelqu'un que tu aimes vraiment. Alors, quand tu as un problème, quand tu as un fardeau, n'aie pas peur d'aller le voir. Lui, il est content. C'est un cadeau que tu lui fais. On pourrait utiliser notre langue également pour pardonner. Ça ne coûte absolument rien. C'est vraiment un beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un. Quand tu le dis, je te pardonne. Puis tu ne commences pas à t'assiner qui a tort. Ce n'est pas ça, là. Tu dis dans ta tête que j'ai tort, que je n'ai pas tort, je vais lui pardonner. Un autre cadeau qu'on pourrait lui offrir, ça, il est un peu plus difficile, ça coûte un peu plus cher, celui-là. C'est de lui obéir. Psaume 119, 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Un autre cadeau qu'on pourrait lui donner serait de lui donner notre attitude. On échange. On lui donne notre mauvaise attitude, puis il nous en donne une bonne. Amen? Philippiens 2,5. Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Un autre cadeau qu'on pourrait lui faire, c'est d'apprendre à donner à ceux qui nous entourent. Des encouragements à ceux qui en ont besoin. Vous seriez étonné de voir combien de personnes qui ont besoin d'encouragement. Vous seriez étonné. Des fois, les gens ne le disent pas. Hein? Puis, leurs visages, des fois, sont neutres, sont remplis de problèmes, puis ils ne veulent pas partager leurs problèmes avec personne. Puis juste le fait de dire « Wow! Je peux-tu t'aider? Je peux-tu faire quelque chose pour toi? » Ou juste un coup de téléphone. Juste payer un café au restaurant, j'ose avec eux autres. Les gens sont importants. Dis à ton voisin, tu es important. Sais-tu quand est-ce que... OK, la réaction est finie. Sais-tu quand est-ce que tu vas être capable de réaliser qu'il y en a qui ont des besoins? C'est quand tu vas arrêter de te concentrer sur toi. Amen. La minute que tu vas arrêter de te concentrer sur toi, tu vas voir d'autres besoins. Les gens sont comme des bouchons de liège. Ils peuvent être au fond d'une piscine qui est toute sale, puis sont découragés, sans espoir. Puis tu mets de l'eau dans la piscine, hein, comme des paroles d'encouragement. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est pop! Il arrive en haut puis il saute. Tu vois ça, un bouchon de liège qui saute? Hein? Parce que l'eau, elle monte. Mais c'est ça que tu vas faire avec des paroles d'encouragement. Juste donner des paroles qui ne coûtent absolument rien. Juste arrêter de se concentrer sur nous-mêmes. Se concentrer sur lui ou sur elle qui a besoin d'encouragement. Un autre cadeau qu'on pourrait faire, puis c'est ça que les gens sont faits ce matin. Donner nos talents, nos dons au service du Seigneur. Dans Matthieu 25, 20,
Celui qui avait reçu 5 talents s'approchait et en portant 5 autres talents, il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5. Puis on connaît tous cette parabole-là. Hein? 5 talents, 2 talents, puis 1 talent. Puis le pire, c'est celui qui a enterré son talent. Les autres, il y en a qui avaient 2, l'autre 5, puis ils ont fait multiplier leurs talents. Est-ce que je peux vous poser une question de talent ce matin? Ton talent, il est rendu où? Il est-tu enterré? Puis tu attends que le Seigneur revienne, puis dis, Seigneur, j'ai tenu par ma force jusqu'à la fin. Voici ton talent que tu m'avais donné. Ou est-ce que tu vas dire au Seigneur, tu m'as donné 2 talents, je les ai fait profiter. Regarde, j'ai fait une belle pièce de théâtre. J'ai chanté dans la chorale, j'ai soutenu l'Église. J'ai fait toutes sortes de choses pour toi, Seigneur. Merci. On a tous des talents. Le Seigneur veut que tu multiplies, tu doubles les talents que tu as. Amen. Une parole pour Robert un matin. Robert, on pense que c'est une personne qui est fidèle. La première qualité qu'on voit en lui, puis ça fait une couple de semaines que le Seigneur m'avait donné cette parole-là, puis il est fidèle, mais il y a une plus grosse qualité qui fait qu'il est fidèle. Puis le Seigneur me l'a comme révélé, parce que je priais pour lui, puis bang! Le Seigneur a dit, Robert, il a la crainte de Dieu. Ça a été comme une révélation quand Dieu me dit ça. Puis tu as servi pendant 32 ans le Seigneur dans notre Église, pas à cause de ta fidélité. Ta fidélité venait de la crainte de Dieu qui est dans ta vie. Puis c'est quelque chose qu'on devrait tous avoir dans notre vie, la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu va nous emmener jusqu'au bout. On va avoir peur. Vous savez, c'est comme une équipe de hockey, les Canadiens, souvent, ils jouent le meilleur, c'est quand ils ont peur de perdre. Amen. Quand tu es trop sûr de toi-même, tu ne fais pas de grandes choses. Une autre chose, le Seigneur, je te le dis, tu vas aller dans ta famille, là, dans le temps des fêtes, puis il va y avoir comme, le terme que le Seigneur m'a donné, c'est comme une ignition, un starting. Tu sais, comme je voyais des flints, des flamèches, des étincelles de l'Évangile dans leur vie. Peut-être qu'ils ne se donneront pas au Seigneur, mais il va se passer quelque chose dans l'esprit. La troisième chose, je te l'ai dit mardi passé, jouer blessings avec un S sur ta vie. Amen. Vous savez, Dieu donne à ses enfants. Dieu donne des paroles d'encouragement. Dieu veut qu'on soit des champions, pas des perdants. Dieu veut qu'on soit les premiers, non les derniers. Amen. Puis chacun de nous, on devrait commencer à donner de nous-mêmes, avoir le cœur de Dieu. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, on devrait le voir dans ta vie par l'un des fruits, c'est de donner de toi-même, de donner des sourires, de donner des encouragements, de donner une tape dans le dos quand tu fais, une parole juste bien placée, de donner un sourire, d'être là quand quelqu'un est dans le besoin. C'est ça pour Dieu, donner. Puis de ne pas regarder si les gens nous regardent quand on donne, mais de donner en secret, parce que ça, c'est le cœur de Dieu. D'être là pour soutenir quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un qui est abaissé à l'église, tu l'appelles à la maison. « Hey, il me semble que tu avais de l'air un petit peu down aujourd'hui. Je peux-tu faire quelque chose pour toi? Veux-tu aller prendre un café? Je vais te le laisser payer, mais ce n'est pas grave. Viens prendre un café. » Tu te fais sourire un peu. Amen. Un autre cadeau qu'on pourra lui donner, puis c'est peut-être le dernier. On pourrait lui donner. Robert, veux-tu venir au piano? On pourrait lui donner notre vie. Mais je ne parle pas de juste donner notre vie à moitié. Vous savez, souvent les gens donnent, même dans les offrandes, puis ils donnent 5 piastres, 20 piastres, au lieu de donner leur dîme. C'est comme donner, crie très fort sur ta vie. Ça déclare qui tu es. Quand tu donnes au Seigneur, c'est comme tout ton être. « Seigneur, je t'aime! Je te donne ce que tu me demandes, Seigneur, puis encore plus! » Puis l'inverse aussi. Quand tu ne donnes pas, ou tu donnes juste en partie. « Seigneur,
je veux garder pour moi. Tu sais, donner parle. Quand tu vois quelqu'un qui donne, qui est généreux, il parle. Sa vie parle. Son caractère parle. Tu le vois, puis tu vois le cœur de Dieu en lui. Tu vois une beauté qui ressort de lui. Puis quand tu as ceux qui sont là, qui veulent toujours avoir pour eux autres, recevoir, recevoir, ça parle aussi fort. Mais l'inverse. Puis on devrait être capable, dans l'année qui s'en vient, d'apprendre à donner. Des choses qui ne coûtent absolument rien. Un sourire quand une personne est triste. On aime tous recevoir, puis c'est normal. Mais on ne devrait pas rester au stage d'enfant qui aime seulement recevoir. On devrait apprendre à donner. Puis pas juste donner une fois pour voir ce qui va nous revenir en retour. Mais c'est une manière de vivre. C'est une vie de donner. J'ai donné ma vie au Seigneur. Quand j'ai laissé un emploi de 70 000 amené à 12 000 par année, j'ai donné. Ma belle-mère a dit en tant d'années que ça m'avait coûté 500 000 que j'avais perdu pour le ministère. J'ai donné ma vie. Alors, je suis capable de vous parler ce matin parce que je sais c'est quoi donner. Déjà 10 ans que je serais retiré 6 mois en Floride. Aujourd'hui, je serai en Floride présentement, dans un condo que j'aurais acheté. Mais parce que j'ai décidé de suivre le Seigneur, je lui ai donné ma vie. Je suis ici avec vous, en train de geler. Mais ce n'est pas grave. Je sais que je gèle dans la volonté parfaite de Dieu. C'est aussi simple que ça. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour et l'exemple de Christ, qui nous a donné sa vie comme une offrande et un sacrifice d'une odeur agréable qui plaît à Dieu. Le cadeau que tu peux donner à Dieu, c'est de devenir un parfum. Comme le muguet, tantôt que je chantais. Je ne sais pas quand que le Seigneur pense à toi. Puis il te met sur une brindille. Puis il te sent. Parce qu'on a tous une odeur. Allô? Tu as une odeur, Charles. Puis, veux pas, les gens te sentent. Steph, tu as une odeur. Puis quand les gens te voient, ils te sentent. C'est-tu vrai qu'on sent les gens? Amen. C'est des choses qu'on ne parle pas. J'invente pas ça. Il y a quelque chose qui se dégage de chacun d'entre nous. Right? Quand je regarde ma femme, mon épouse, le trésor que Dieu m'a donné, j'agaute, ça se peut pas, ça se peut pas. Parce que je l'aime. Quand je vois ma femme, je peux vous décrire exactement l'odeur qu'elle a. Elle est vraie. Ceux qui la connaissent, ils savent qu'elle est vraie. Elle va te dire la vérité. Même si ça ne te tente pas, elle va te dire. Parce qu'elle est vraie. Elle a une odeur. Et chacun d'entre nous, on a une odeur, soit agréable ou non. Puis moi, je veux que mon odeur, en passant, je me mets déodorant, c'est pas ça que je parle, là, OK? Je parle de cette odeur spirituelle que nous dégageons. Que quand que Dieu nous regarde, c'est soit qu'il se bouche le nez ou qu'il prend une bonne sniff. Dieu nous a créés à son image. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Il est là. Et il nous sent. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
J'aimerais profiter de cette occasion pour ceux qui n'ont jamais peut-être accepté Jésus dans leur cœur, de le faire ce matin. De dire, Seigneur, je veux t'accepter dans mon cœur. Le message de Noël, ce n'est pas qu'est-ce qu'on voit dans le sens que c'est très théâtral, mais il y a un message spirituel. C'est Dieu qui est venu sur la terre, qui a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Et s'il y a des gens ici qui n'ont jamais accepté Jésus, jamais fait la prière de repentance, en demandant à Seigneur, je te demande pardon de mes péchés, je t'invite dans ma vie. Je vais vous donner l'occasion de le faire. Peut-être que c'est la plus belle journée qu'il n'y a pas pour vous, une journée de Noël. Je sais qu'on n'est pas Noël aujourd'hui, mais on parle de la journée de Noël du 25 décembre. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus ou qui veut, il a rétrogradé et qui veut donner son cœur à Jésus? Lève ta main, puis on va prier pour toi. On va faire ça rapidement. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus dans son cœur, qui veut le faire ce matin? Dis, moi, je vais accepter Jésus dans mon cœur. Amen. Alors, on va se lever tout le monde ensemble. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Juste rasseoir quelques instants. Parce que je vais faire un autre appel. Tous ceux qui veulent s'offrir comme un cadeau à Dieu ce matin, levez-vous. Même si vous connaissez déjà le Seigneur, mais vous dites, Seigneur, je veux m'offrir à toi comme un cadeau ce matin. Prends ma vie. Fais-en qu'est-ce que tu veux, Seigneur. Je veux prier pour vous. Amen. Seigneur, je veux te prier ce matin pour chaque personne ici présente. Chaque personne ici, Seigneur, a un numéro d'assurance sociale, a une adresse. Il y a un lieu qui habite. Puis également, Seigneur, on a tous une odeur qui est différente un de l'autre. Seigneur, qu'on puisse être un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur Dieu. Et on peut devenir en te donnant nos vies, Seigneur. Pas juste une partie, Seigneur, mais toute notre vie. Et ce matin, Seigneur, c'est ça qu'on veut t'offrir. Le meilleur de nous, Seigneur. Prends-le, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, au travers de nos vies. Il y a des gens ici, Seigneur, qui t'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toute leur vie. Mais Seigneur, fais que ce soit la majorité des gens ici, Seigneur. Qu'on puisse apprendre à donner, Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'on va reconnaître ceux qui t'appartiennent. Parce que ton cœur, toi, Seigneur, c'est de donner. Et que toute personne présente ici, Seigneur, puisse recevoir cet esprit de toi, Seigneur. Le don de soi-même. Qu'on apprenne, Seigneur, à oublier les fautes des autres, à passer par-dessus le caractère, les mauvaises humeurs des autres, Seigneur. Et qu'on puisse te regarder, Seigneur. Et qu'on puisse, selon ta parole, considérer les autres encore plus importants que nous autres mêmes. C'est peut-être le plus beau cadeau, Seigneur, qu'on pourrait t'offrir cette année. Et je te remercie, Seigneur, pour chaque personne ici présente qui désire te ressembler, qui désire marcher selon tes voies. Seigneur, je bénis en ton nom chaque personne ici présente ce matin. Et qu'il puisse, Seigneur, arriver un jour, à ce jour béni qu'on va être devant toi, Seigneur. Et quand, devant le tribunal de Christ, tu vas nous demander, qu'est-ce que tu as fait de tes talents? Qu'on ne puisse pas répondre, Seigneur, j'avais tellement peur de toi que je les ai enterrés. Les voici. Mais qu'on puisse plutôt répondre, Seigneur, oh, je suis assez content, je les ai fait profiter, Seigneur, au centuple, 200 fois, Seigneur.
Parce que ton esprit œuvrait au travers de moi, puis j'étais tellement en amour avec toi, Seigneur, que je suis content aujourd'hui d'arriver devant toi, Seigneur, pour te dire que j'ai fait le travail que tu m'as demandé, Seigneur. J'ai été obéissant, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin, Jésus? Amen.